joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. J'ai donc une immense joie doublée d'un insigne honneur de prendre la parole en cette si solennelle assemblée à l'occasion de la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani, dont je suis non seulement chrétienne, mais qui constitue également une entité où le Seigneur m'a investi de la charge de conduire son peuple en qualité de gouverneur de province. Permettez-moi de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, dont nous tenons gratuitement les dons de la vie et qui a rendu possible cet événement. Aussi voudrais-je rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a, depuis le début de son mandat, engagé l'État et l'Église dans une relation d'entente et de concorde. Mesdames et messieurs, puissiez-vous chacun recevoir, ô grand dignitaire, mes profondes gratitudes pour les prières que vous ne cessez d'adresser à Dieu, afin que le peuple de Dieu de la République démocratique du Congo en général et de la province de la Djoko en particulier connaissent la paix, l'harmonie et la prospérité. Le 21 septembre 1897, une si longue histoire, celle de l'église de Kisangani, marquait son premier pas. Avec la venue de Persquette, Gabriel Clisson et Gabriel Lux, qui portaient non seulement le message du salut de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également la lumière du savoir par les enseignements scolaires donnés à nos grands-parents. En effet, il y a 125 années passées que la ville de Kisangani, la province de la Djoko, avait répondu présente à l'appel de Dieu et qu'elle s'est donnée à lui au travers la foi de la Sainte Église catholique, reçue des apôtres. Cette histoire qui marque également le début du dialogue entre l'État, représenté par nos autorités coutumières, et la religion, a défini les relations de collaboration, d'entente et d'harmonie qui ont marqué l'Église et l'État dans l'éducation civique des masses et l'éveil patriotique. Durant ces 125 années, l'Église famille de Kisangani a vécu. Elle a connu des joies mais aussi de trêves. Elle a enfanté mais également perdu ses filles et fils qui sont toujours présents dans notre mémoire et pour lesquels je vous demande d'observer une minute de silence. Merci. Dans le tumulte comme les moments prospères, l'Église ne s'est jamais départie de sa mission, celle d'apporter la bonne parole d'Évangile, affermissant la foi en Dieu, ainsi qu'à son Fils Jésus-Christ et travaillant à l'unité du peuple de Dieu. Aujourd'hui, bien plus qu'un jour de réjouissance et de souffrance, doit également nous servir d'une occasion remise en question sur ce que chacun a pu apporter pour l'édification de l'œuvre de Dieu et pour l'édification de la vie de nos prochains. Qu'avons-nous apporté dans la vie de l'Église et des autres? Avons-nous été généreux des dons que Dieu nous a prodigués gratuitement? En venant au monde, Dieu a pourvu chacun des dons, des talents et des grâces. Ce que Dieu a déposé en chacun ne doit pas être enfoui, mais développé et partagé pour qu'il serve à nous améliorer mutuellement. Bien plus qu'une question d'argent et de biens matériels, la générosité peut être expérimentée dans d'autres potentialités que Dieu a déposées en nous. Soyons généreux de notre avoir en partageant avec les autres, même dans ces conditions socio-économiques pénibles. Soyons généreux de notre temps,
en donnant de l'attention aux autres. Soyons généreux de notre force en soutenant le plus faible. Soyons généreux de notre intelligence en éclairant les autres qui sont dans l'égarement. La générosité n'a pas besoin de l'abondance pour s'exprimer. Elle n'a pas besoin que d'un cœur nourri par l'amour du prochain. Un dicton devenu populaire dans notre pays soutient qu'on est généreux non pas parce qu'on a l'argent, mais parce qu'on aime les gens. Et c'est vrai. Ainsi, je nous invite à partager et de nous interdire tout prétexte pour ne pas le faire. Engageons-nous désormais à faire de nos vies la bonne parole d'évangile afin que nous soyons les artisans d'une Église bénie et d'un État prospère par les dons de ce que nous sommes et ce que nous avons en faveur des autres. En tant que chrétienne, je m'engage à participer à toutes les œuvres caritatives qu'initiera mon Église. Christ notre Maître nous a dit qu'on reconnaît un bon arbre par ses fruits. Répandons de ces faits l'évangile dans ce que nous accomplissons chaque jour comme acte dans nos familles et nos milieux professionnels. Aimons nos prochains, notre pays et notre province. Et par la force de la prière et du travail, enseignons, apprenons, vendons, entreprenons, gouvernons avec les valeurs du Christ. Partageons. Libérons notre générosité. Oui, qui s'en manie, libère ta générosité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Église famille de Kisangani. Je vous remercie.